Salut tout le monde, c'est le Tigre du 22. Alors, on se retrouve sur l'écran de mon téléphone car malheureusement, je suis désolé, on pourra pas faire autrement. Je voulais faire ça sur un PC, mais j'ai pas de dossier d'enregistrement et j'ai plus de souris, MDR. Du coup, là, on se retrouve, comme j'avais prévu sur ma communauté, je vais vous parler des volants. Donc, qu'on soit d'accord, PS4, PS5, PC. Je ne parlerai pas d'Xbox, je ne suis pas un joueur Xbox. Voilà. Pourquoi je sors cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent quel faut acheter, pour quel, enfin, combien de temps je vais jouer, quelle utilité, etc., etc. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. On va parler des volants dans un premier temps, si vous voulez bien, et ensuite on parlera des pédaliers, ce qui pour moi enfin, ce sont des choses totalement différentes. Donc voilà. Alors on va y aller par ordre de prix, hein, par ordre de catégorie. Bon, ça va être assez rapide, hein, ça va pas être une vidéo longue. Je vais parler vraiment des volants les plus connus du marché. Sachant que voilà, notre gamme va s'arrêter entre PS4, PS5 et PC. Et encore PC, j'en parlerai pas beaucoup. Donc, je dis PC parce que la majorité des volants que je vais vous proposer sont compatibles PC, au cas où vous souhaitiez switcher plus tard éventuellement. Donc voilà. Donc on commence par le Trustmaster T150, donc de la marque Trustmaster, hein, évidemment. Donc voilà que vous avez ici, je vous présente les photos. Donc qui est un très bon volant pour débuter le sim racing. Très bon volant dans le sens, c'est le premier volant avec retour de force, qui est très bien. J'ai un ami sur la console qui l'utilise. Très bon volant. Le problème de ce volant-là, c'est le pédalier. J'ai dit qu'on en parlerait plus tard, mais vu que c'est lié, on va en parler un petit peu, mais sans plus. Honnêtement, je vais vous dire, les pédaliers Trustmaster, à part un pédalier que je vais vous conseiller tout à l'heure, achetez-le avec parce que c'est vendu avec, et débarrassez-vous-en au plus vite sur le modèle que je vais vous éventuellement vous communiquer plus tard. Voilà. Donc le T150, donc très bon volant pour débuter. Quoi dire d'autre? Évidemment, bon, il y en a qui ont de la chance, ils tiennent sur la durée, mais si c'est pour faire vraiment la compétition, des Open assez souvent, rouler au moins 2-3 heures par jour, ou allez, on va dire 10 heures par semaine, ça va, mais à 2-3 heures par jour, ça va commencer à être compliqué pour le volant d'assumer. Et il faudra plutôt s'orienter vers un truc un peu plus cher. Justement, on va y revenir. Donc pour le premier volant entrée de gamme, qui est quand même correct, à 150 euros, vous avez une bonne base. Pour moi, je vous conseille le Trustmaster T150 RS. Ensuite, on va passer, c'est Logitech. Voilà, donc là, on va monter un peu en gamme de prix, comme vous avez pu le voir. On va passer ici. Alors, on va passer chez Logitech. Bon, là, c'est évidemment avec un pommeau. Après, vous aurez vous avez plusieurs, évidemment, variétés chez Logitech. Donc Logitech, c'est pareil, c'est un très bon volant, très très bon retour de force. Pour le prix, honnêtement, c'est un très très bon retour de force. Il est d'ailleurs un peu trop fort à mon goût. J'en ai déjà testé un, c'est assez con. Faut être habitué. Voilà, c'est un très très bon volant. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit aspect, donc je pense que c'est du semi-cuir, hein. Je suis pas sûr que ce soit vraiment du cuir. Vous avez un pommeau de vitesse et un pédalier. Bon, le pédalier qui est un peu mieux que les pédaliers Trustmaster, mais ça reste vraiment du pédalier vraiment très de gamme que je conseille aussi de dégager au plus vite. Au limite de revendre pour éventuellement se faire un petit bénéfice sur l'achat. Enfin, se faire une réduction en fait sur l'achat du volant en revendant le pédalier. Allez, on va dire à 50 euros le pédalier. Comme ça vous fait un volant un peu moins cher que ce que vous avez prévu de, ce qui vous permet aussi d'acheter un autre pédalier plus tard. Voilà, donc ensuite, en dessous, milieu de gamme, un très très bon volant. Tac, on va aller directement dessus. Tac. Attendez, on va même faire celle-là, elle est mieux. Voilà. Alors,
Un très très bon volant, donc Thrustmaster, on y revient. Donc on a parlé du T150 tout à l'heure, là on passe au T300 RS. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors le T300 RS, c'est un volant avec retour de force. On commence à parler sur quelque chose de sérieux puisque c'est un volant milieu de gamme, donc un très très bon volant. Je vous conseille vraiment de débuter au T300 RS parce que d'une, c'est un volant comme le G29, j'ai oublié d'en parler, c'est un volant qui va durer dans le temps. C'est un moteur brushless, donc c'est-à-dire que bon, je peux pas vous expliquer, mais allez voir sur internet, moteur brushless, en fait, ça évite la surchauffe et ce genre de choses. Le moteur tient beaucoup plus longtemps. En fait, c'est plus des moteurs à charbon, c'est des moteurs à courroie, je crois. Bref, ça dure énormément de temps, c'est vachement robuste. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent encore maintenant. Il est sorti il y a des années en arrière. C'est un très 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 bon volant. Je vous le conseille. Bon retour de force, bonne sensation. Honnêtement, un kiff. Donc voilà, on a fini dans les milieux de gamme. Donc vous avez vu T300RS comme je viens de parler. Donc voilà, le pédalier, j'en parle pas. Si, peut-être une chose sur le pédalier du T300. Ne prenez pas ce pédalier que vous voyez ici. Partez plutôt sur un T300 RS, comme j'ai dit, GT Édition. Voilà, je vais vous montrer. Donc le T300 RS GT Édition, volant que j'avais avant, qui est quand même beaucoup mieux parce que comme je vous ai parlé tout à l'heure, les pédaliers de chez Trustmaster, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. La finition est dégueulasse, hein. Vous voyez, là c'est du plastique. Les pédaliers là sont en métal. Donc le T300 RS GT Édition avec les pédaliers en métal, c'est quand même pas mal pour commencer. L'avantage aussi du T300, j'en ai pas fini. Vous pouvez changer la roue. Ici, vous avez donc du coup ce qu'on appelle la roue, la galette aussi communément. Et je vous laisserai aller voir sur le site Trustmaster ou autre. Vous pouvez changer. À mes souvenirs, il y a une roue Ferrari en Alcantara. Vous avez des roues GT3. Vous avez des roues Formule 1. Vous avez le dernier add-on Formule 1 aussi de chez Trustmaster à 350 €. Vous avez vraiment pas mal de choses. Désolé pour la notification. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un très très bon volant, je vous conseille. Si j'ai un truc à vous conseiller, donc dans l'ordre de prix de 350 à 400 €, mais il ne faut pas dépasser 350 €, sinon vous faites arnaquer clairement. Vous pouvez même en trouver en occasion, mais faites bien attention. Si vous achetez de l'occasion sur ce genre de matériel en milieu de gamme, demandez toujours un essai à la personne qui vous le vend. C'est impératif. Si vous voulez pas vous faire arnaquer, c'est vraiment impératif. Ensuite, donc on a passé les milieux de gamme. Comme j'ai dit, on parlera des pédaliers après, vous inquiétez pas. Et là, on va y revenir. D'ailleurs, après, on reparlera d'un autre matériel. Ça sera plus simple pour moi. Désolé si je bug un peu dans mes propos, mais c'est un peu ma première vidéo, entre guillemets. J'ai l'habitude de faire des lives, et les lives, c'est quand même beaucoup mieux, parce qu'il y a du monde, on discute et tout, vous avez compris. Je suis plus facile en live, bref. Donc, ouais, on va parler pédalier du coup pour les Trustmaster, parce que Logitech, je sais pas comment ça marche, donc je pourrais pas vous aider là-dessus. Je pense pas que Logitech on puisse brancher, à part le pédalier de Logitech, je suis pas sûr qu'on puisse brancher autre chose. C'est pour ça que je vous conseille plutôt du Trustmaster T150 ou du Trustmaster T300 RS. Comme vous pouvez le voir, la note est assez élevée en termes d'évaluation. Donc, par rapport à ça, comme je l'ai dit, les pédaliers, il faut les dégager au plus vite. Pourquoi? Première chose, le pédalier n'a aucun ressenti, d'accord? À part une petite résistance sur le frein ou l'embrayage, le pédalier n'a aucun ressenti. La pédale accélérateur, vous tapez dedans, le frein, vous tapez dedans, euh, l'embrayage, vous tapez dedans, vous avez aucun ressenti. Voilà. Pour avoir un bon ressenti, un minimum, vous prenez. Attendez, on va le voir. Ah, évidemment, on l'a pas là. On va taper comme ça. Pédalier. Attendez, hein, 2 petites secondes. C'est un peu chiant là. Tac. Voilà.
On y arrive. Désolé pour le petit bug. Alors, vous voulez un minimum de ressenti, vous voulez pas mettre trop cher, vous voulez que ça dure un petit... après, c'est à vous de voir. Voilà. Vous voulez commencer à avoir des sensations avec un volant, enfin, avec le volant, si vous voulez plus les pédales, parce que du coup, c'est vraiment le ressenti. Il faut savoir une chose. Un volant, parce que j'en parlais tout à l'heure, voilà, je fais beaucoup le T300 parce que c'est un excellent volant de milieu de gamme, d'accord? On a dit tout à l'heure que ça coûtait 350 euros. Vous rajoutez 200 euros, pardon, 350, ça fait 550 euros, donc environ 600 balles plus le Playseat, ça fait 800 balles. Ok, c'est cher. Faut savoir que le sim racing, c'est cher, c'est un investissement. Comme ça, c'est fait, c'est dit, c'est un investissement. N'investissez pas dans du matériel si vous n'allez pas y jouer. Testez chez un ami qui a un volant si ça vous plaît. Regardez des vidéos de sim racing, mais n'achetez pas ça si, si après vous vous dites bah non, au final ça me plaît pas. N'allez pas cracher de l'argent pour rien. Moi je vous le dis, j'ai investi, ça me plaît. Voilà, il faut le savoir. Mais si ça vous plaît, justement, on continue la vidéo. Donc ici, vous avez du coup, par rapport à ça, on parlait des pédaliers, ce que j'allais y venir. Le pédalier fait gagner énormément de temps. Ce n'est pas le volant qui vous va faire gagner du temps. La preuve, je suis au Fanatec Podium et je suis une merde. Et pourtant, j'ai un bon pédalier, mais c'est voilà, c'est mon pilotage. Mais moi, il me faut plus de temps pour apprendre, plus de temps pour gagner du temps. Mais il faut savoir, c'est impératif. Si vous voulez gagner du temps, il vous faut un bon pédalier. C'est impératif. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, en pédalier milieu de gamme, vous avez un très bon pédalier. Le seul des très bons pédaliers, parce que je vous dis, le reste des pédaliers Trustmaster, c'est de la merde. On va pas se mentir. Vous avez le TCLM pédalier qui va aussi sur le T150. Et là, la différence, vous avez pu la voir comparé au pédalier qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'ici, vous avez ce qu'on appelle un load cell. Donc, un load cell, c'est quoi? En gros, c'est une... Comment vous expliquer? Quand vous appuyez sur quelque chose et il y a quelqu'un qui le retient. Quelque chose qui le retient. Mais voilà, ce qu'on appelle le load cell. En fait, si vous voulez, c'est comme vous pouvez voir, un ressort en fait qui va donner de la... Comment dire? De la dureté au freinage. Vous pouvez le régler en dureté, soit plus dur, soit moins dur. Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir un ressenti sur la pédale de frein. Ne pas freiner trop fort, avoir des freinages progressifs, dégressifs, etc. Ce qui vous permet vraiment de gérer le frein et c'est hyper important. En sim racing, vous gagnerez énormément de temps sur votre freinage. Si vous freinez trop tôt, c'est pas bon. Trop tard, c'est pas bon. Il faut savoir freiner au bon moment pour pouvoir prendre sa courbe et sortir plus vite de virage. Meilleur votre freinage sera, meilleur votre sortie de virage sera, et meilleur votre temps sera, tout simplement. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les plus grands pilotes. Donc pédalier, évidemment 3 pédales avec embrayage, donc frein comme j'ai dit avec un lot de selle et accélérateur, mais comme vous pouvez le voir, c'est le métal, je crois, ouais, du métal. Et du coup l'avantage c'est que là l'accélérateur, oui ça sera, enfin en fait je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'en ai déjà utilisé un. C'est excellent, le ressenti est vraiment pas mal pour le prix. C'est sûr, c'est pas un pédalier de ouf, mais c'est vraiment un très bon pédalier déjà de base pour commencer. C'est vraiment un très bon pédalier. N'allez pas sur les pédaliers du Logitech G29. Je sais pas si celui-là est compatible avec le Logitech, mais je pense pas. C'est deux marques différentes. Donc si vous voulez prendre Logitech, il va falloir le G29 que j'ai présenté tout à l'heure, il va falloir concrètement se dire c'est un bon volant. Mais le pédalier, vous ferez pas des miracles avec, faut le savoir. Sauf les mecs qui sont nés avec un don, bah, écoutez, tant mieux pour eux, hein. Mais vous ferez pas de miracle avec, malheureusement. Si vous pouvez changer de pédalier, prenez avec un lot de sel chez G29, ça sera très très bien. Ensuite, maintenant, on a passé les entrées de gamme, on a passé les milieux de gamme. Maintenant, on va aller dans du haut de gamme. Et là, mesdames et messieurs, incroyable, sous vos yeux ébahis, je vais vous présenter la marque Fanatec, la marque allemande, la marque que tout le monde s'arrache. Lol, pas du tout. On va commencer par l'entrée de gamme du Fanatec, qui est déjà très cher. CSL
Elite. Évidemment, j'en ai pas. Ce qu'on va faire, hop. On va aller directement sur le site de Fanatec. Ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, CSL. Elite. Bon, on va faire autrement. Je suis désolé, hein, c'est ma première vidéo. Faut être un peu indulgent. Alors, on va aller dans volant. Voilà. Attends que ça charge un peu. Ma 4G a du mal. Désolé, je fume un peu en attendant. Alors, voilà. Bon, ça fait chier, ça veut pas faire ce que je veux. Ce qu'on peut faire éventuellement. Tac. Voilà, on va faire ça. Désolé, hein. Alors, Fanatec CSL Elite, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un très bon volant. Là, vous touchez sur pour moi, ce que j'appelle de la gamme. En fait, c'est de l'entrée de gamme chez les professionnels de sim racing, si vous préférez. Le CSL Elite, c'est quoi? Donc, c'est un volant. Enfin, c'est une base déjà de base avec un système de quick release. Donc, comme dans les vraies voitures, en fait, si vous voulez, vous avez un truc où vous tirez le volant. Et ensuite, enfin, ce qu'il y a derrière le volant, vous le tirez et vous clipsez. Ça fait clic comme ça. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Comme dans Taxi, là, dans les taxis, quand il enlève son volant et qu'il le remet, c'est un système de quick release, comme dans les Formule 1, etc. Vous connaissez, parce que vous êtes dans le sim racing si vous regardez cette vidéo. Voilà. Le CSL Elite, donc c'est un très bon volant qui coûte 400 euros. C'est très cher. D'accord. Donc ça, c'est juste la base. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec Fanatec, je vous laisserai aller voir sur le site. Donc ça, c'est le CSL Elite. C'est une très bonne base. Pour aller avec le CSL Elite, il faut... attendez. Il vous faut le volant qui va avec, censément. Et là, ça bug, ça m'énerve. Voilà, donc pour les volants CSL Elite, comme vous voyez, vous avez plusieurs choix. Pourquoi? Parce que Fanatec, comme je dis, c'est du bon matériel. Et donc, avec le Fanatec CSL Elite qui est compatible PS4, encore une fois, PS5 et PC. Donc, vous avez ces différents types de volants-là. Donc, après, c'est à vous de voir si vous préférez jouer sur du GT3, sur un volant normal rond, vous en avez un aussi. Etc., etc. Après, au niveau du pédalier, je vous conseille, si vous allez chez Fanatec, c'est que déjà forcément vous avez de l'argent, ça va vous coûter cher, sachez-le. Vous avez ceci, donc le pédalier CSL Elite C. Donc c'est un très bon pédalier comme vous pouvez le voir avec du coup un lot de sel ici, juste derrière. Au milieu là, vous voyez, donc c'est un peu comme le pédalier que vous avez présenté tout à l'heure. Donc c'est un très bon pédalier. Hein, pour commencer, ça coûte, comme vous pouvez le voir, 229 euros. Ok, c'est cher, mais comme je dis, là, on est passé vraiment sur du haut de gamme, donc il faudra mettre le prix. Là, honnêtement, donc si vous voulez un CSL Elite, donc vous avez normalement l'ensemble, mais là, on n'a pas tout, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un peu des ruptures de stock sur Internet. Je vais essayer de vous mettre les liens en description de la vidéo. Mais chez Fanatec, il faut savoir que du coup, vous pouvez avoir la base plus le volant rond chez Fanatec, donc c'est-à-dire que c'est un volant normal, classique rond, avec les boutons croix, carré, triangle, L2, R2, etc. Et l'ensemble vous coûtera 500 euros. Ensuite, il faudra rajouter des pédales, donc comme je vous dis, ces pédaliers là. Ou alors vous avez un très bon pédalier si vous avez les moyens.
Je vais vous le montrer. C'est celui que je possède. Tac. Ça serait bien que ça marche quand je fais une vidéo. Voilà. Donc le Fanatec pédalier V3, qu'est-ce que c'est? C'est un excellent pédalier. C'est un pédalier semi-professionnel, hein, on passe vraiment sur de la gamme vraiment excellente. Voilà, donc ça, moi qui en ai un, c'est excellent. Vous avez des ressentis, des vibrations dans le freinage, dans l'accélération. Vous sentez vraiment la pédale en fait d'accélérateur comme dans une vraie voiture, les vibrations de freinage, vous le sentez, vous sentez la voiture. Plus en vrai, le CSL Elite qui va par-dessus, enfin, c'est un bonheur, hein. Donc ça, si vous avez vraiment les moyens, honnêtement, vous vous en tirez pour environ 1200 € kit complet. Pédalier, CSL Elite et volant, 1200 €, c'est vraiment pas mal. Je ferai après des petits des budgets par rapport à ça. Et donc après, on passe sur du très 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 gros. Je sais pas si je vais pouvoir y aller depuis le site, mais non, on va y aller depuis Google, ça sera plus simple. Voilà. Tac. Donc après, voilà, vous avez du très gros volant. Alors, le Fanatec Podium, le Fanatec que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, compatible PC, etc. Et PS4 et machin et tout. Le Fanatec Podium, c'est quoi? C'est un excellent volant. C'est le must qu'on peut avoir sur console. Vraiment le must du must. Après, c'est pas la peine d'aller plus haut, hein. Moi, je connais pas plus haut. J'irai pas voir plus haut. Ça coûte très cher. Mais si vous avez les moyens, si vous êtes passionné, vous prenez ça plus le pédalier V3 que je vous ai présenté tout à l'heure à environ 400 €. Vous êtes refait. Je m'entends. Ce pédalier est excellent. Ce volant, pardon, est excellent. Voilà, y a pas de mots, moi je l'ai. Il y a un ressenti excellent sur la route. On sent toutes les vibrations. On sent la voiture qui part. Le survirage, le sous-virage. Très très bon retour de force. Un peu violent, je vous conseille de le baisser. Après, vous avez beaucoup beaucoup de choses, hein. Faut savoir c'est très bien fait. Vous pouvez baisser le retour de force. Là, vous voyez un écran donc avec les LED et le compteur engagé. Vous avez un menu dans le volant. Vous pouvez sélectionner pas mal de choses, régler le niveau de retour de force, etc., etc. C'est un excellent volant. Donc voilà, on a fait le tour, hein, en gros de l'entrée de gamme jusqu'à El Monstruosor, comme vous pouvez le voir ici, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, vous allez me dire, oui, c'est bien, t'as fait une vidéo, c'est génial. Excusez-moi, je fume un peu. T'as fait une vidéo, c'est sympa. Il faut savoir un truc, c'est que tous ces volants, c'est très bien. Mais me direz-vous, on les installe comment? Parce que sur un bureau, bah, c'est compliqué de jouer. On est d'accord que sur un bureau, c'est la merde. Vous émettez le bureau, vous avez toujours des systèmes de fixation pour les bureaux, c'est sûr. Mais bon, c'est pas terrible. Et ben moi, je vais vous conseiller un site. Enfin, un site, il y en a plein, hein, après. Ça s'appelle le Playsite. Et ben le Playsite, c'est quoi? Le Playsite, c'est tout simplement un siège de simulateur où vous pouvez mettre évidemment votre volant dessus. Voilà. Alors, celui que j'utilise moi, c'est celui-ci, le Playsite Challenge. Très bon Playsite pour commencer, parce que clairement, je vais changer, hein. C'est un très bon Playsite. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un peu une chaise de camping. Clairement, c'est une chaise de camping, hein. Mais c'est très bien pour débuter si vous avez du G29, si vous avez du T300. Mais là, quand vous avez du Podium, j'ai dû refaire les trous sur la base qu'il y a dessus.
et ça tient pas, ça vibre de partout, c'est une horreur. Donc je vous conseille pas vraiment ceci. Après le reste, je connais pas trop, j'en connais certains, mais pas fou. En vrai, voilà, vous en avez plein, hein, je fais un peu le tour, allez voir sur Playsit, je mettrai évidemment si je peux les liens en description de tous les sites que je vous ai énumérés. Voilà, et vous avez plusieurs Playsit selon votre envie, il faut regarder selon votre position de conduite, quelle est la plus adaptée pour vous. Savoir que ceci là qu'on voit ici, Plessis de Formule 1, c'est vraiment pour de la Formule 1, pour les gens qui sont à fond dedans, c'est pas la peine d'en prendre. Ici, vous avez des Plessis, bon là, les prix s'enflamment, mais c'est Plessis avec le support écran. Ici, vous avez encore un Formule 1. Allez faire un tour sur Plessis et regardez en fait dans la description, ils mettent souvent les volants compatibles avec le matériel qui vous est vendu. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait on a fait le tour ici, donc voilà, on a parlé du T150 qu'on va revenir vite fait, donc très bon volant, changer de pédalier, aller sur le TCLM de chez Trustmaster. Pareil pour le T300 RS, pareil pour le G29 si vous pouvez à vous renseigner, je dis, je sais pas si c'est compatible entre les deux marques. Et ensuite, ouais, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, que vous avez de l'argent, donc au début, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme je dis, on va dire entre 150 et 300 euros comptant l'installation, un T150 c'est très bien. Entre 350 et 700-800 euros avec installation Playsit Challenge par exemple à 200 euros, vous êtes entre 7 un peu environ moins de 800 euros T300 plus le nouveau pédalier TCLM, vous êtes bien pour 800 balles, vous êtes installé. Après voilà, le G29 ça coûtera un peu moins cher parce que voilà, je pense pas qu'on puisse changer les pédales, donc le G29 plus Playsit vous êtes à G29 est à maintenant entre 250 et 300 euros, 300, 400, ouais, environ 600 euros, je dirais, vous êtes installé. Pas mal. Et après, du coup, donc, on passe sur du Fanatec. Donc voilà, comme on a parlé tout à l'heure. Fanatec, c'est l'élite plus le pédale, la 800. Vous êtes à 1002 et 1003. Et ensuite, pour le haut de gamme, à 1007. Et après, ouais, pour du gros Fanatec et gros matériel, vous êtes à 2005, 3000, hein, facile. Voilà. À savoir que Fanatec, vous pouvez faire. On va aller y faire un tour d'ailleurs maintenant là. Comme ça, je vais bien vous expliquer le site parce que c'est. Même moi, j'ai encore du mal, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors, Fanatec, donc vous avez un site, voilà, comme vous pouvez le voir, avec les différents volants. Mettons, on va se faire une configuration. Donc, voilà, marqué, vous avez marqué un volant Podium, donc compatible Podium. Là, c'est pareil, c'est Podium. Ici, vous avez le Club Sport. Tac. Pareil, c'est pour le Podium. Donc pour l'instant, il manque que du Podium. Malheureusement, je cherche des volants CSL. J'aimerais bien vous montrer comment on fait une configuration, mais évidemment, toujours quand on veut montrer quelque chose que ça ne marche pas. On va retourner voir si ça. Non. Bah alors. J'avais qu'un volant qui était compatible, mais comme par hasard, je trouve plus. On va voir si je prends celui-là, est-ce que c'est possible de. Bon, évidemment, j'arrive pas à trouver, c'est chiant. Allez plus tard sur Fanatec, parce que c'est vrai que pour le moment, c'est un peu rupture de stock, du coup, ils ont pas tout et c'est un enfer à trouver. Du coup, mais on va revenir quand même sur le. Pardon. Voilà, Fanatec CSL.
Voilà, on va revenir là-dessus. Tac, parce que comme ça, je pense qu'on peut faire une config. Voilà, donc là, vous voyez, ils vous montrent des accessoires, etc. Parce que là, voilà, vous avez que la base. Mais quand le site fonctionnera correctement, parce que vous voyez, c'est épuisé, c'est pour ça que je peux pas vraiment montrer beaucoup de choses. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire votre configuration comme vous l'avez envie. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, donc pour commencer, en termes de temps de conduite, si c'est pour moins de 10 heures que c'est pour utilisation, on va dire pour le plaisir, mais pas trop, T150 avec un pédalier TCLM, pour changer le pédalier tout de suite, ça sera très bien. Ensuite, si vous souhaitez milieu de gamme et que, du coup vous avez un peu plus de moyens, T300 c'est très bien. Logitech c'est un bon volant aussi, mais comme je dis, je préfère le T300. Il faut considérer le T300. Et ensuite, voilà, si vous voulez vraiment, vous avez de l'argent, etc., faites-vous plaisir. Chez Fanatec, allez pas sur du podium à 1700 balles. Parce que moi, je l'ai eu gratuitement parce que j'ai un problème avec mon CSL Elite. Bon, c'est très rare, hein, c'est des très bons volants. Mais partez du coup plutôt sur un CSL Elite avec la roue que vous souhaitez. Donc, comme je vous le dis, vous pouvez configurer le prix. En général, ça va vous coûter entre 700 et 1002 selon le pédalier que vous prenez. Je vous conseille le V3 comme je vous ai dit tout à l'heure. Plus vous avez un meilleur pédalier, plus vous irez vite. Ça c'est incontestable, hein. Je vous ai dit, il y en a qui mettent des 1000 au G29 alors que moi je roule sur du podium. Donc pour vous dire, le volant n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment les pédaliers qui font la différence. Donc comme je vous dis après, voilà. Selon votre budget, moi je dirais, voilà, pour finir une fourchette de prix, si vous êtes entre, on va commencer par les plus gros, entre 1000 et 2000, allez sur Fanatec. Si vous êtes entre 300 et 800, allez chez Trustmaster ou Logitech éventuellement. Et si vous êtes entre 100 et 300 euros, on va dire, je vous ai mis vraiment des gammes de prix où vous pouvez enrouler en sim racing pour être déjà bien, quoi, entre guillemets. Et ben allez au T150 qui est un très bon volant pour débuter. Après, voilà, comme je dis, ça dépend de combien de temps vous allez faire. Si vraiment c'est pour faire beaucoup d'heures, T300 pour débuter, beaucoup d'heures, pas beaucoup d'argent, c'est très bien sur un T300. Et vous avez les moyens, si vous avez les moyens vraiment, bah, allez chez CSL Elite Fanatec. Si vous avez vraiment les moyens, beaucoup d'heures, allez sur le podium, faites-vous plaisir. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Moi je vous le dis, faites-vous plaisir. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Je suis désolé, la vidéo est pas excellente. Peut-être dernière chose, me faire un peu de la pub. Tac. Sur Discord, je fais partie d'une team qui s'appelle la Frabel Racing. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Mais je vais vous montrer un petit truc aussi en parlant de volant. Tout à l'heure, on en parlait. Évidemment, si j'arrive à trouver. Parce que moi, et voilà. Tac, réglage volant. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, parfait. Alors ici, voilà. Comme ça, je vous mets ça en description. Une fois que vous avez votre volant, donc c'est pour Assetto Corsa Competition. C'est pareil, j'ai oublié de le dire. Selon ce que vous allez pratiquer, aussi le T300, on va y revenir dessus, j'ai oublié, bah, comme j'ai dit, non, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous pouvez changer la galette, hein, comme je vous ai dit, le volant, la roue, la galette, vous pouvez la changer. J'ai un neuf, vous pouvez pas. Bon, saisis. Ensuite, une fois que vous avez votre matériel, il faudra que vous ayez sur Internet pour installer les derniers drivers. Vous pouvez trouver ça sur les sites, hein. Vous allez sur Internet, vous trouverez rapidement votre bonheur. Ensuite, si vous roulez pardon, sur Assetto Corsa Competition, ça sera pas pareil qu'un Gran Turismo Sport, etc., etc. Parce que Gran Turismo, vous pouvez régler votre volant assez rapidement dans les configurations. Assetto Corsa Competition, et c'est un peu plus compliqué. Tous les volants ont une rotation différente. Donc voilà, je vous mets en exemple sur du GT3 à gauche Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Honda, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes, Nissan GTR, Porsche et Reiter, je sais pas quoi là. J'ai jamais entendu parler de cette voiture. Donc là, vous avez à côté, donc du coup, je vais vous zoomer un peu comme ça, mais pas trop non plus. Tac, voilà. Et là, du coup, par voiture, vous avez les angles
les degrés de rotation que vous devez mettre si vous voulez être comme en réalité, quoi, ce que la voiture a en angle de rotation pour être au plus proche de la réalité. Ici, vous avez la GT4, donc c'est pareil, vous voyez l'Alpine à 720 par exemple, la Ginetta à 720 et la Maserati à 900 degrés ou la Mercedes à 500, enfin ça varie en fonction des voitures. Voilà. Alors, si vous êtes aussi sur PS4, n'hésitez pas à contacter Ludo2305 en lui envoyant un message privé. C'est le chef de la team Fravel. N'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est FRB. Donc, il faut mettre FRB devant les pseudos. Donc, moi, c'est FRB Tigre du 22. Lui, c'est FRB Ludo2305. Il y en a d'autres aussi. Je ne vais pas tous les nommer. Ils ont peut-être pas envie d'être surchargés de messages non plus, ce qui peut se comprendre. N'hésitez pas à envoyer un message privé à l'un d'entre nous. Si vous voulez éventuellement qu'on roule avec vous, parce on prend des personnes hein, sur la team, on roule, il y a tout niveau, on est là pour le plaisir, on est là pour partager la passion du sim racing, l'automobile. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour essayer de vous éclairer. J'ai peut-être pas été très clair dans mes propos, c'est ma première, je suis désolé. Essayez de m'en tenir pas trop rigueur, entre guillemets. J'étais au plus simple, clair, bref, précis. J'ai dû répéter les choses que j'avais sûrement oubliées, alors je les avais déjà dites. Si vous avez des questions, au pire des cas, ça permettra de les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à contacter comme je vous dis à la fin là, puis nous on roule comme je vous dis dans le fair play avant tout, l'entente, la convivialité, le partage des techniques de pilotage. Tiens, fais ci, tu devrais faire ça, tu devrais régler tes pneus comme ça, etc. Ça va vous aider. Croyez-moi, ça va vous aider. Et voilà. On est environ 80-90 dans la communauté, je crois. Donc c'est la communauté Frabel Racing. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura orienté vers vos choix. Si vous n'avez pas acheté encore de volant, que vous souhaitez changer de volant, etc. Il y a d'autres volants sur le marché. Moi, je vous ai conseillé ceux que je connais, ceux qui sont une valeur sûre, qui ont fait leurs preuves, qui sont là depuis maintenant longtemps. Il n'y a pas mieux, franchement, sur le marché en ce moment. Mais attendez un peu parce que voilà, avec le Covid, malheureusement, il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc les produits se vendent plus cher quand il y en a. Donc attendez, ça va passer, ça va arriver. Je pense que d'ici le mois d'octobre-novembre, ça devrait être de retour sur le marché et avec des prix beaucoup plus abordables. Voilà, comme je dis, le sim racing c'est cher, c'est une passion. De toute façon, le sport auto c'est cher, donc faut pas se leurrer que le sim racing ça s'en rapproche. Et c'est forcément cher aussi vu que ça fait partie du sport automobile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, prenez soin de vous. La famille, c'est le plus important. Ciao, ciao tout le monde. À plus tard.